Bon jour. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Donc il y avait une fille. Ouais, une fille. Disons que c'est une princesse, voilà. Une fille qui est une princesse. Donc c'est quelqu'un de précieux. C'est pas quelqu'un que... Mais pas précieuse dans le sens péteuse, non. Pudique, réservée, humble, des vraies valeurs. Elle avait des vraies valeurs. Mais voilà, elle vivait dans un château, et donc voilà, qui dit château, dit quand même, voilà, elle n'était pas pauvre. Alors, elle avait un immense jardin, et puis juste après le jardin, il y avait une espèce de champ comme ça, qui était, et puis il y avait le bois. Et il y avait, à côté, il y avait un garçon. C'était le fils d'une servante. Et, euh, et tous les matins, il se levait très très tôt. Il se levait très très tôt. Et il allait à la limite de ce jardin, de la propriété de la princesse, et il faisait des trous. Il faisait des petits trous, et alors la princesse, elle regardait de loin, comme ça. Alors, à un moment, de loin, elle pensait il faisait des trous dans son jardin. Elle a envoyé des gardes pour le faire. Ce qu'il fait, celui-là, il fait des trous. Si, enfin, voilà. Alors, les gardes ont été, et puis voilà, et il a dit, écoutez, voilà, ici, voilà, c'est la fin du jardin. Je fais ce que je fais après. Alors, les serviteurs dit ok, mais va quand même 2-3 mètres plus loin parce que. Et donc il a été 2-3 mètres plus loin et il a continué, il faisait des trous et puis il mettait quelque chose dans le trou. Alors la princesse, tu vois, elle, de temps en temps, elle regardait et lui, comme ça, tous les matins, il était là, il faisait. Alors cette princesse grandit et donc il y a plein de prétendants qui viennent la voir. Et tout. Et alors, il y a un premier prétendant qui vient comme ça avec un bouquet comme ça de roses, mais vraiment des roses de toutes les couleurs, mais vraiment toutes les couleurs, hein, des bleus, jaunes, rouges. Et il avait comme ça voilà, il y avait une cinquantaine de roses, vraiment des couleurs même qui n'existaient. Et il lui offre. Alors, la princesse, elle dit, elle est impressionnée, quoi. Mais voilà, là-dessus, elle va chez chez une sage-femme qui habitait, et elle lui dit, bah, écoute, attends quand même un petit peu et vois si demain il apporte quelque chose d'autre. Et alors le lendemain matin, ben voilà, il rapporte un même bouquet avec des roses. Et il y a un autre prétendant qui arrive et lui c'est exagéré. Lui c'est non seulement des roses de toutes les couleurs, des roses, mais de toutes les autres sortes de fleurs aussi. Donc c'est toutes les couleurs de rose et toutes les couleurs des autres fleurs. Et il apporte ça. La princesse, elle dit, attends, mais c'est quoi ça? Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'était, c'était, c'était des milliers de fleurs. Des milliers. Alors, impressionné. Et alors, bien sûr, l'autre, avec ses petites fleurs, voyant
ce que l'autre avait apporté, ben, le jour d'après, il apporte plus son bouquet de roses avec toutes les couleurs. Il se dit, bon... Et l'autre, voilà, la princesse ayant retenu ce que lui avait dit la sage-femme, elle dit, ben, je vais quand même attendre un petit peu pour voir si... Alors les fleurs que l'autre il avait apportées, ben, entre-temps, après 2-3 jours, elles avaient fané. Et qu'est-ce que fait ce prétendant qui est très beau et riche, parce que bah, il faut pouvoir... après une semaine, de nouveau, tous ces jardiniers sont là avec allez, disons qu'à l'époque, enfin, c'était pas à l'époque, c'est maintenant. Donc avec une petite camionnette, 2-3 petites camionnettes, et voilà, ils apportent les fleurs. Elle se dit, bah, ici c'est en plus un beau. Et voilà, alors là, elle hésite, elle sait pas. Alors elle va de nouveau chez la sage-femme, et la sage-femme elle dit, écoute, moi je sais pas te répondre. Va chez le sage. C'est un homme juste, et il lui dit la même chose, plus ou moins la même chose, et il lui dit attends, mais regarde, parce que peut-être que dans ton propre jardin il y a des fleurs. Alors elle, de nouveau, elle dit, pourquoi il m'a dit ça, celui-là? Alors elle regarde de nouveau dans le jardin, elle voit rien, elle va se promener jusqu'au bout du jardin, et là elle voit de nouveau le petit là, qui fait des trous. Elle se dit, mais celui-là il doit être troué du cerveau, quoi, ce qu'il fait. Alors elle regarde bien son jardin, et puis elle revient. Et là il y a un troisième qui arrive. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son jardin à elle, il va engager les plus grands jardiniers vraiment déjà du monde, donc un Chinois, un Français, un Arabe, tous, et remplissent son jardin de fleurs. Là-dessus, elle se dit, voilà, elle se dit, voilà, c'est lui. Alors lui, il vient pas tout de suite, une fois qu'il a rempli tout ça, ces jardiniers ont semé, tout ça, ils ont apporté les fleurs, elles étaient déjà faites, hein, donc ils ont rempli le truc, c'était fait le mec, c'était vraiment le milliardaire, et il remplit ce superbe jardin. Et alors elle se dit, voilà, et puis le mec beau, il arrive là avec sa Porsche Cayenne, et voilà, et donc elle se dit, elle demande plus ni à la sage-femme, elle dit, voilà, ici, il n'y a plus à discuter, quoi, c'est pas l'autre qui vient avec ses roses 2-3 fois et puis il bouge, ou l'autre là avec ses fleurs qui fanent. Ici, l'autre carrément, il vient planter dans mon jardin les fleurs, et il y a les roses que l'autre, elles sont là, toutes les différentes fleurs, elles sont là, mais en plus elles sont là, vivantes, et dans mon jardin. Elle dit, c'est lui, et donc elle va avec lui, elle se marie, voilà, et là le prince, il dit, il la porte dans son, il a un superbe château, et là, elle vit avec lui, et puis quand elle arrive là-bas dans le château, elle se rend compte qu'il y a un jardin, et que dans ce jardin-là, il y a pas de fleurs. Alors elle lui dit, et alors qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben il demande à ses jardiniers d'apporter des fleurs avec 2 camionnettes. Alors elle se calme un peu, elle se dit, voilà, et puis voilà, elle est avec lui, mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose dans son cœur comme ça qui et alors elle regarde
ce jardin vide, comme était vide son jardin, et elle regarde de loin, et là, il y a rien. Il y a même plus l'autre, là, le fils de la servante qui faisait des trous là, au fond du jardin. C'est-à-dire qu'elle se dit, même, elle sait même pas pourquoi enfin, voilà, elle pense, quoi, elle pense à lui, mais c'est pas pourquoi. Et puis voilà, les années passent et tout, et voilà, les camionnettes arrivent de moins en moins avec ces fleurs qui pourrissent quand même de toute façon. Et alors elle en parle de nouveau à son roi finalement, parce que là elle est devenue reine. Et là, il lui apporte des roses avec toutes des couleurs, un jour. Puis, comme ça, pendant tous les jours, chaque fois qu'il rentrait le soir, il lui apportait les roses. Alors elle était contente, et puis c'était tous les 2 jours, et puis toutes les semaines, et puis tous les mois, et puis toutes les années, et puis une année, plus de roses. Là-dessus, elle-même commence à se faner, et ce roi qui aime les fleurs, ben, pas les fleurs, les belles fleurs, quoi. Et ben il va se chercher, et il trouve une autre petite princesse qui avait aussi un jardin, et donc il va avec cette autre princesse, et là-dessus la première princesse ne supporte pas, et donc elle demande le divorce. Et vraiment, elle est écroulée en pleurs, elle rentre chez elle, et comme elle habitait très loin, le voyage est très long, et pendant elle pleure, vraiment elle est dégoûtée. Et elle arrive, elle retourne donc dans sa maison d'origine, les années ont passé, et là, elle monte dans sa chambre, elle pleure, elle veut pas ouvrir les fenêtres, rien du tout. Et puis un matin, elle entend chanter et tout, et là, elle ouvre la fenêtre, et elle voit son jardin, il n'y avait pas de fleurs, et tout au fond, donc dans la partie entre son jardin et le bois, là où le fils de la servante faisait des trous, elle voit des arbres, plein d'arbres, mais plein. Et chaque arbre était un arbre de fleurs. Alors elle va dans le jardin, elle va là-bas, et elle voit, mais elle n'en revient pas, et à ce moment-là, elle se rappelle de ce servant, de ce fils de servante quand il faisait des trous. Et qu'elle voyait tous les matins, là, de l'autre côté, elle ne savait pas trop bien ce qu'il faisait, il mettait un peu d'eau après avoir fait... Et en fait, il plantait des arbres de fleurs pour elle. Mais ça ne se voyait pas au début. Ça ne se voyait pas. Et ces fleurs à lui, il les a plantées pas par des jardiniers, il les a plantées lui avec ses mains, avec ses propres mains. Et il n'en a pas fait juste des plantes, il en a fait un arbre pour que chaque année, et pendant jusque quand elle meurt, eh ben, elle puisse avoir des fleurs. Après, cette princesse, elle a demandé où était ce fils de la servante. Parce que voilà, elle s'est dit, il est où Parce qu'après, on lui a dit, elle a demandé, on lui a dit, oui,
c'était lui, et voilà, elle l'a cherché. Elle a cherché longtemps après. Elle a attendu longtemps. Presque autant de temps que les arbres grandissent. C'est-à-dire, peut-être 5 ou 6 ans, elle a dû attendre avant de le retrouver. Et elle l'a retrouvé. Et vous connaissez la suite. Il a planté une graine en elle. Ils ont fait des enfants. Et ces enfants ont porté leurs fruits. Et c'est comme ça dans la vie, mes amis. Les choses les plus importantes, c'est pas quelqu'un qui vient et qui, comme ça, qui fait des miracles où on voit 25 000 fleurs et il arrive et qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son vouloir là-dedans, son attente, finalement, l'amour qu'il porte? Comment mais c'est rien. Et pourtant, on est ébloui par ça. Et on met longtemps avant de se rendre compte qu'on est passé à côté, parce que là, ça se termine bien dans cette histoire. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, ça ne se termine pas comme ça. Parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas et parce qu'on veut voir. Et qu'on veut voir des choses... mais les choses les plus importantes, c'est la persévérance. Le fils de la servante, il a dû continuer pendant longtemps à semer, faire des trous, s'occuper, jusque quand ça fleurit. Pas les autres. Bien à vous. Oui, étant donné que là je suis sur l'action Giuseppe à Paris, qui a été mis dehors et qui se bat. Il se bat, il ne sait pas qui nourrit, oui il nourrit les pigeons aussi, mais il se bat contre une injustice. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas tomber. Et ce qu'il fait, ça paraît anodin. Il donne à manger aux pigeons et il n'accepte pas les logements qu'on lui donne. Il veut rester à la rue jusqu'à quand on fasse justice. Eh ben lui aussi, d'une certaine manière, il est en train de faire des choses pour vous. Et chacun de vous, c'est la princesse. Chacun de vous. Et vous aussi, quand vous partagez quelque chose, pas un jour, mais tous les jours, parce que vous occupez tout, pas une action une fois où on se réunit à je sais pas 100 000 et puis comme les Charlie, hein, ils étaient à 100 000 et après maintenant il n'y en a plus un seul. Il serait mieux fait qu'il y ait eu un Charlie le premier jour, 2 Charlie le deuxième jour et que au fur et à mesure il reste là et que ça augmente. Mais on aime bien ce qui brille et qui sert à rien. Tandis que les vraies actions, et vous le savez que ce sont des vraies actions, où chaque jour, quelqu'un il partage un tout petit peu et il persévère. Et c'est là que se trouve la vraie valeur et la vraie richesse. Et vous le savez. Bien à vous.